Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait toute une éternité, oui. Enfin, c'est vrai que j'avais pensé que j'aurais pu filmer plein de trucs pendant Noël, mais non, non, il n'y avait pas moyen. J'étais trop prise. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je me suis dit, non, on n'allait pas finir l'année sans ne fût-ce qu'avoir un petit briefing ou bien une petite vidéo qui nous parle de 2019. C'était vraiment impossible. Alors je me suis dit non, on va quand même faire une petite vidéo bilan. Comme ça, on parle un tout petit peu avant la traversée, d'accord? Mais avant de commencer, pendant que moi je me sers, vous connaissez ce truc? Je suis pas trop boisson gazeuse, jus et tout. Moi, je ne bois que de l'eau. Mais avec les fêtes, on m'a fait goûter à cette bêtise et du coup, je suis genre accro, je sais pas. Je m'en passe pas. J'espère vraiment que c'est bon jusqu'au 31. Ce sera ma dernière fois, mais il est tellement bon, tellement bon. Bon voilà. Donc, avant de commencer, pendant que j'étais en train de me servir, vous auriez dû plutôt vous abonner. Oui, vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que ça dit? Allez-y, abonnez-vous, abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça elle pourra vous dire à chaque fois à l'heure elle a publié quelque chose. Donc après tout ça, partagez. Je vous attends, hein. Ça y est, vous êtes abonné? Vous avez activé la cloche? Vous avez partagé? On peut commencer. Donc voilà, je pensais qu'on fasse un petit bilan de ce qui s'est passé dans l'année, hein. D'habitude, quand on veut faire un bilan, on dit, bah, on va d'abord commencer par s'excuser, demander pardon à toutes les personnes qu'on a dû offenser. Bon, maintenant, il faut se dire la vérité. C'est le genre de phrase où vous dites je vous prie de m'excuser au cas où je vous aurais offensé. Ce ne sont pas des excuses. Non, sérieusement, ce ne sont pas des excuses. S'excuser, c'est le fait de reconnaître que l'on a mal agi, puis de regretter cet acte-là et surtout de faire des efforts pour ne pas retomber à nouveau dans la même bêtise. Maintenant, quand vous dites au cas où, ça veut dire que vous-même n'êtes pas convaincu d'avoir fait une erreur. Donc, ce ne sont pas des excuses. Ne vous excusez donc pas si vous n'êtes pas convaincu que vous avez fait une bêtise. Ce n'est pas une bonne chose s'excuser quand on n'a rien fait de mal, même dans un couple. Ne vous excusez jamais pour faire joli face à votre mari ou à votre femme ou à votre belle famille. Non, non, c'est de l'hypocrisie et c'est vraiment un début d'une relation malsaine. Donc, quand vous êtes convaincu d'avoir fait quelque chose de mal, avec toute humilité, reconnaissez votre mal, regrettez votre mal. Si c'est une mauvaise chose, vous devez la regretter. Donc, regrettez cela et faites des efforts pour ne plus retomber dans les mêmes bêtises. C'est comme ça qu'on demande pardon. Et il ne faut pas attendre la fin de l'année pour ça. On s'excuse dès qu'on a la conviction d'avoir d'avoir mal agi. D'accord? Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Donc vous vous dites, j'ai mal agi, excusez-vous. Excusez-vous, c'est tout. C'est mieux et on passe, on continue la route. Mais vos phrases là du genre si au cas où, non. Il faut abandonner ces phrases-là, elles ne servent à rien et on n'en veut pas du tout. Et on n'en veut pas. Bon, ça c'était juste pour les excuses. Donc, pour dire à ceux qui attendent la fin d'année pour cette belle phrase, voilà, il faudrait qu'on abandonne un peu ça, qu'on prenne les bonnes manières de s'excuser à temps et pour la chose qu'il faut. D'accord? Bon, maintenant, on va parler un peu de bilan. Comment s'est passée votre année? Elle a été positive ou pas? Ça a bien commencé, mal terminé ou plutôt l'inverse? C'est vrai que chaque personne a dû vivre sa propre expérience pendant cette année, mais le plus important, peu importe ce que l'on a vécu, c'est de pouvoir être capable de tirer quelque chose de chacune des expériences. Ça, c'est vraiment la base des choses. Tirer toujours quelque chose. Tirez toujours, que ce soit une expérience négative ou positive, il faut garder quelque chose de ces expériences-là, que ce soit de souvenirs, que ce soit des leçons, que ce soit de la force, voilà, que vous puissiez devenir, je sais pas moi, plus mature ou plus avertie ou plus prudente ou plus aimant, peu importe.
mais il faut toujours tirer quelque chose de chaque expérience qu'on a vécue. D'accord? C'est très, très important. Et moi, je me dis, on ne peut pas passer toute sa vie à regretter les choses. Surtout, moi, je ne regrette jamais, alors jamais, euh, les circonstances que je ne peux pas changer. C'est-à-dire les événements qui ne sont pas sous mon contrôle. Je ne les regrette pas parce que je pense que elles doivent exister. Ce sont les contraintes des challenges. C'est ça qui donne un peu le piment à la vie. D'accord? Je vais faire une grande manifestation. La météo ne m'annonce pas du tout qu'il y aura une érosion qui va casser le chemin qui conduit à ma manifestation. Je ne vais pas passer tout mon temps à regretter cette érosion. Si ce n'était pas calculé, si ce n'était pas averti, si c'était... Voilà, peu importe ce que j'aurais fait, je n'aurais jamais su que cette érosion se produirait à cet instant-là. J'aime bien ma copine, on est amis depuis l'enfance, ainsi de suite. Et un bon jour, à cause d'un mec ou à cause de l'argent, cette personne me trahit. Je ne l'aurais pas calculé. Je ne peux pas regretter cela parce que c'est pas sous mon autorité. Je me réveille du jour au lendemain parce que celui avec qui je vivais, mon mari, peut-être n'était pas assez amoureux de moi. Finalement, il découvre l'amour et il me dit qu'il ne m'aime pas assez pour continuer. Je ne veux pas passer toute ma vie à regretter cela pour la simple raison que je ne peux pas prendre son cœur et y mettre ce que moi je ressens. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Les choses que je n'aurais jamais pu changer, peu importe ce que j'aurais fait, ça n'aurait pas changé. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas sous ma mise, au fait. Ce sont des choses que je ne peux pas changer seule. On aurait dû peut-être être à deux. Ou bien c'est peut-être toute la nation qui aurait dû faire quelque chose, peut-être toute l'entreprise qui aurait dû faire quelque chose, peut-être aussi c'est Dieu qui aurait dû faire quelque chose. D'accord? Donc si ça ne s'est pas passé ainsi pour moi, c'est juste un piment à mon challenge. Ça devait se passer ainsi pour que j'apprenne ce que j'ai appris. Alors, je ne vais pas passer mon temps à regretter les choses que je n'aurais pas pu changer. Par contre, excusez-moi, par contre, toutes ces choses que j'ai pas fait pour réussir, c'est-à-dire j'ai eu juste de la flemme, j'ai un peu négligé, je ne me suis pas levée à temps, j'ai pas fait les choses à temps, je n'ai pas été assez large, j'ai été trop stricte, je n'ai pas été assez rigoureuse, je n'ai pas été assez ferme, peu importe dans quelle position on se trouve, mais toutes ces choses que qu'après lecture, en fait, de ce qui s'est passé cette année, je me dis, j'aurais dû faire les choses autrement. Ça, je peux le regretter parce que je me dis, ben voilà, j'aurais dû faire les choses autrement. Mais quand je regrette, peu importe la gravité de la chose que je regrette, si c'est une chose qui demande que je puisse pleurer amèrement, ben je veux le faire. D'accord? Je veux le faire pour l'instant. Je vais pleurer amèrement pour ce moment-là. Et puis on se réveille, c'est tout. Demain, ça passe. Mais je ne veux pas faire la force qui encaisse les coups de telle sorte que j'accumule pour exploser demain et pour que ça me brise moi et que ça brise mon encouragement. Ça, ce sont des choses, c'est pas mon choix. Je préfère pleurer maintenant et puis prendre les résolutions pour réparer. Parlons des résolutions. Les résolutions. On a tendance à prendre les résolutions au mauvais moment, j'ai l'impression. Comme on le dit souvent, ne prenez pas votre décision sous l'effet de la colère. Moi, je peux dire, ne prenez pas vos décisions sous l'effet de n'importe quelle forte émotion. Peu importe l'émotion, que ce soit un coup de foudre, que ce soit la joie d'une réussite, que ce soit le fait d'avoir gagné au loto, que ce soit le fait d'être brisé par par une trahison, que ce soit, je ne sais pas, peu importe, mais quand vous êtes sous une émotion forte, évitez tout de suite de prendre des décisions. Laissez-vous le temps de calmer ce que vous ressentez et après, vous pourrez prendre des décisions réfléchies. D'accord? Parce que sinon, vous risquez de fuir les bonnes choses ou bien de vous lancer dans des mauvaises choses. D'accord? Pouvez vous séparer d'une amie qui vous a fait mal, mais vous n'avez pas pris le temps de bien analyser la situation parce que vous êtes sous ce choc-là. La chose qu'elle vous a faite est tellement énorme que vous avez oublié toutes les autres choses merveilleuses qu'elle vous a faites et vous ne donnez même pas la chance de se corriger ou bien de faire encore de meilleures choses dans votre... Quelqu'un vous a fait du mal, du tort aujourd'hui, que cette personne-là demain ne pourra pas vous faire du bien. C'est insensé de penser cela. Ou bien c'est pas parce que quelqu'un vous a fait du bien aujourd'hui que demain ne vous fera pas du mal. Non.
Chaque être humain a ses faiblesses. Vous pouvez être des grandes amies, mais vous avez des défauts. À un certain moment, je ne sais pas moi, peu importe la chose qui peut être le déclencheur de ce mauvais comportement, mais nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais les vrais se relèvent, vous voyez, d'accord? Ça peut arriver d'avoir un soupçon de jalousie pour son ami. Ça peut arriver. Il ne faut pas se croire être saint tout le temps. Ça peut arriver que tout ce que vous faites ne marche pas à un certain moment et ce que votre copine qui est à côté de vous va toujours de l'avant. Ça peut arriver que vous ayez un soupçon de jalousie. Mais quand vous êtes des frères, ce sentiment-là finit par passer et vous dites, mais dans quoi je suis en train de... Quelle est cette bêtise? Qu'est-ce qui monte dans mon cœur? Ça n'a pas de sens. C'est ma soeur, c'est mon frère, je dois plutôt soutenir. Vous voyez? Ça peut arriver qu'on bronche et qu'on se relève. Ça, ce sont les vrais. Le mal, c'est les personnes qui, ben voilà, font du mal et puis cultivent ce mal-là, continuent. Là, on sait que c'est une mauvaise personne. Mais toute bonne personne a des moments où elle peut broncher, où elle peut flancher. Et puis elle se redresse, et puis elle se relève. D'accord? Il ne faut pas tout de suite catégoriser les gens parce qu'elles ont fait quelque chose de mauvais ou bien catégoriser une affaire comme étant mauvaise parce que bon voilà, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais peut-être que juste en 2019, le marché n'était pas assez favorable. Ça peut changer. Ou bien vous n'étiez pas assez expérimenté, ça peut changer. Ou bien vous n'avez pas fait les choses à temps, ça peut changer. Toutes ces choses-là peuvent changer. Voilà pourquoi il ne faut pas tout de suite prendre des décisions, des résolutions, parce que vous avez échoué, ou bien parce que vous avez une grande réussite, d'accord, en vous disant que bon, la vie est devenue facile, j'ai essayé ça, et puis ça marche. C'est un peu quand on joue ces jeux de cartes, où voilà, vous avez donné 50, ça vous donne 100, et ben, voilà, vous donnez encore, vous dites, bah, cette fois-ci, je veux parier 1000. Bah, c'est au moment où vous pariez 1000 que tout s'en va. Vous voyez? Donc, il faudrait éviter de prendre des grandes décisions pendant des grandes périodes d'émotion. D'accord? Et là, on est en train de passer à 2020, vous dites, oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. Soyez calme, soyez calme. C'est juste l'année qui change. C'est toujours vous. D'accord? Ne vous surestimez pas, ne vous sous-estimez pas non plus. D'accord? Et s'il arrive qu'il y a quelque chose, vous constatez qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, demandez de l'aide. C'est pas un péché du tout sang. C'est pas un péché de demander de l'aide. Vous savez, vous pouvez apprendre des grandes personnes comme de petites personnes. Vous pouvez apprendre des personnes très expérimentées comme des personnes, même des personnes qui n'ont aucune expérience. Mais peut-être qu'ils ont compris un truc que vous, à cause justement de votre grande expérience, vous n'y avez pas porté une attention, mais elle a le temps de sculpter chaque petite chose et trouve la chose. Donc, ayez le temps d'écouter. Écoutez réellement, parce qu'il y a des gens qui, voilà, prêtent l'oreille, mais n'entendent pas. Elle est pressée de trouver la réplique à balancer. Non. Prenez le temps d'écouter, d'encourager les autres à vous parler. Cela dit, faites-le avec intelligence, parce que même avec les prophéties, la Bible dit qu'une prophétie doit être examinée. Je suis champion dans ça. Donc, quand on vous donne une prophétie, examinez-la. Parce que le prophète est un homme. D'accord? Il peut recevoir réellement une parole de Dieu, mais s'est trompé dans la façon de l'interpréter. Tout simplement parce que, voilà, il y a la chair aussi quelque part. Donc, examinez les prophéties, examinez les conseils, examinez ce que les gens vous disent, mais prenez le temps d'écouter. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. Fêtez bien. Fêtez bien, on a déjà commencé à penser à toutes ces personnes qui n'ont pas, eux, la grâce de fêter. Pensez à eux, pas seulement pendant les fêtes, mais toute l'année. Toute l'année. Toute l'année, pensez aux gens. Même si vous pouvez donner un $1 par mois ou donner quelque chose à ceux qui en manquent. C'est important, c'est humain. Je n'ai pas besoin de vous donner des versets bibliques. Je n'ai pas besoin de vous dire combien de personnes souffrent. Je n'ai pas besoin de vous dire combien ça fait du bien aux gens de recevoir du pain. Combien ça fait du bien aux gens d'avoir du lait chaud. Combien ça fait du bien aux gens, aux enfants de pouvoir manger. J'ai pas besoin de vous
d'entrer dans cette sphère-là des choses où je veux vous présenter toutes les misères qu'il y a dans ce monde, parce qu'il y en a, alors il y en a tellement, mais pensez à faire un petit quelque chose. Il y a des associations partout autour de nous, alors partout. Vous n'êtes pas obligé de donner qu'à votre famille ou personne, non, donnez quelque chose. Et aussi, il faut penser à la famille, ça c'est sûr, n'oubliez pas de penser à votre famille. Un petit cadeau, un petit ceci, cela, ça fait toujours du bien et des fois même ça fait oublier certaines disputes et tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année. Profitez bien, que mon Dieu veille sur vous et que tout se passe bien. Donc rendez-vous en 2020. Ah là là, rendez-vous en 2020. Ciao, ciao.